ben, voilà, on vous attendait. Regardez, presque tout est inscrit ici. Alors, vous avez le lieu, le péristyle du théâtre, de 10 h à minuit. Et vous avez l'opération, ça se passe aujourd'hui, le 8 avril 2017, et ça s'appelle les Halles Bastiaises. Allez, venez. Les Halles Bastiaises, donc, oui, ça se passe au péristyle du théâtre de Bastia, c'est toute la journée. Il faut y venir en famille. Alors, pour être tout à fait honnête, j'avais loupé la première édition. Et du coup, on va rencontrer les deux jeunes qui sont à l'origine de cette manifestation. Si tout se passe bien. Ils se cachent. Hein. On cherche Rémi Codaccione et son associé William. Venez. C'est le monsieur qui est là. Bonjour. Style, on est en direct. Bonjour, je peux vous le voler 2 minutes parce qu'on est vraiment en direct sur Via Style. Mais où est-ce qu'il est? Il est dehors? Viens, attends le caméraman, viens, on y va tranquille. Si on le perd, c'est pas grave, viens, on commence. Voilà. Bonjour, on est en direct. Je disais que, venez, on va juste commencer par l'extérieur. Je disais que j'avais pas connu la première édition, les Halles Bastiaises, bravo, franchement. Alors là, non, c'est pas... au moins la seconde, c'est déjà pas mal. Vendez-moi les Halles Bastiaises. Comment ça vous est venu? Qu'est-ce que c'est le concept? Bah, c'est une discussion entre amis pour passer un bon moment en fait, par rapport à son food truck et un groupe de musique qu'on a nous. Et Le nom du groupe? c'est dur à dire, dis-le, parce que j'ai les cheveux sur la langue. Ah, The Juicy Fruits. Voilà, oui. Compliqué. On a choisi sur la langue. Hein, Le concept des Halles Bastiaises, franchement. bah, le concept de la Bastiaise, au départ, c'est vraiment de passer un bon moment. Au départ, et après, vu que moi j'aime bien manger et lui il aime bien boire, on a dit on fait une soirée. Et après, petit à petit, on s'est dit si on appelait les agriculteurs, les producteurs, tout ça, et c'est parti comme ça en fait. On voulait juste faire une petite soirée au début, et petit à petit avec les connaissances, on a dit allez, on y va. Et c'est développé. Il y a vraiment une double idée de remettre aussi au cœur de la ville les producteurs, parce qu'on est, ne serait-ce qu'à 20 minutes, il y a énormément de producteurs passionnés, passionnants, qui travaillent, qui font des produits d'exception, et personne ne pense à aller les voir ou à les acheter en direct. Donc vraiment, c'était de privilégier le circuit court. Ça, c'est vraiment ça, et de montrer aux gens qu'au lieu d'aller au supermarché, bêtement, ils ont des produits d'exception, ils font travailler des gens qui sont en plein développement, qui essaient de tout faire et qui travaillent un terroir qui est magnifique, même au niveau de la gastronomie. C'est par rapport à lui, en fait, vu qu'il fait par rapport à son food truck où il travaille que le produit frais, le produit local, il a dit tant qu'à faire, on part aussi là-dessus, faire rencontrer tout le monde, quoi. Bon, si on se fait une petite visite, je prends Rémi, ça t'embête pas? On parle, viens Rémi. Allez, viens, mais non, allez, viens. On parle, tu nous parles Rémi des produits de la région qu'on ne connaît pas obligatoirement bien. Écoute, on va se promener si tu veux bien. Quand on dit région, il y a producteurs et artisans, commerçants. Là, on a par exemple Corse Marais, mais Corse Marais propose à la fois des huîtres moustrales et nous fait aussi une proposition un peu street food. Parce que c'était ça aussi, c'était proposer de la cuisine de rue presque, que les gens mangent sur le pouce et facilement. Donc, Ça se développe de plus en plus, hein, ce concept, bien le sûr. street food. Donc là, on propose aux commerçants aussi de jouer le jeu de la street food, comme le food truck qui est en plein dans le style street food. On a les commerçants qui jouent, donc on a mis la charcuterie pareil, le fromage. Tiens, on parle de fromage. Allez, On parle, si tu veux bien, on parle de fromage de la région. Ça tombe bien, Poggio d'Olette, on est juste à On est côté. juste à côté, donc ça c'est Christelle Pau. Christelle. Allez, je t'abandonne 2 minutes, tu t'en vas pas, hein. Tu t'en vas pas, je reviens te chercher pour continuer la visite. Je passe de l'autre côté. Regardez. Je vous embête 2 minutes, je vous vole Christelle. Christelle, on est avec Rémi, il nous fait faire la visite. Expliquez-nous, vous, votre volonté, votre démarche, pourquoi venir ici, proposer ce concept un peu street food sur du produit de tradition, c'est un doux mélange. Ouais, c'est bien, mais je trouve que justement, il faut un petit peu évoluer et je trouve que les fromages, ils ont leur place dans ce concept. Hein, Le fromage, on peut le retrouver sous une belle cloche en argent à la fin des repas, oui, ouais. mais pas seulement. Non, on peut retrouver aussi sous forme de granola, des planches à manger, à déguster avec un bon verre de vin ici dans une fête.
c'est génial. Voilà. Vous, ça vous permet aussi de vous faire connaître, c'est ce que disait Rémi, c'est de faire connaître des fois des producteurs de la région qui ne sont pas connus à Bastia alors que vous êtes à quoi? Vous êtes à 10 minutes quoi. Oui, c'est vrai, ça nous permet déjà de nous faire connaître un petit peu plus et aussi de découvrir les nouveautés parce que chaque année j'essaye d'avoir un peu des nouveautés pour justement changer du fromage vieux, enfin du berger classique on va dire. Et du coup, et après participer à cette fête quoi, parce que c'est quand même génial. C'est aussi une fête et une rencontre, parce que je suis curieux. Dites-moi ça. Alors ça c'est le granola, donc c'est un coulis de mûre avec un fromage blanc de chèvre et un muesli. Donc fromage blanc de chèvre, les gens ont un petit peu un a priori, mais ça n'a absolument pas le goût de chèvre et c'est un pur délice. Voilà. Oui, on peut mélanger la tradition et la modernité. Merci Christelle. Merci à vous. On reviendra vous voir sûrement tout à l'heure. Moi, je récupère ma petite notice. Allez, Rémi. Oui, je te suis. Non, Allez. c'est moi qui te suis. Alors, on va laisser passer notre ami le caméraman, Laurent Simon-Paul, pour ne pas citer. Coucou. On passe vraiment là avec un commerçant qui est Mike Karma, qui a toujours proposé en fait dans son concept du facile à manger, du prêt à manger. Donc avec donc des plats maison, il propose là un petit porc minute, c'est un porc sauté. Donc ils se sont vraiment adaptés au concept aussi, en plus de leur style. Donc vraiment on a quelque chose de qualité. On a ici un couple merveilleux que à la découpe, sur place. Alors là c'est en temps réel. Donc là vraiment on a des gens qui sont tout simplement extraordinaires, qui font la charcuterie mais fabuleuse. Ils sont à Tox. Ils étaient là la première année, on ne pouvait que les faire revenir tellement que les gens nous demandaient à ce qu'ils reviennent. Alors la charcuterie de Tox un peu plus bas vers la plaine orientale vers Aléria. Pour être tout à fait honnête, je ne vais pas du tout être objectif. Parce que je l'ai goûté, c'est une tuerie. Voilà, comme ça c'est fait. C'est tout simplement la charcuterie comme on l'aime, donc de chez nous, et avec des gens et des jeunes surtout, parce que l'objectif c'est si on peut mettre un petit coup de pouce aux jeunes entrepreneurs aussi qui reprennent soit les domaines, soit les exploitations, vraiment on est sur la qualité et ils perpétuent la gastronomie corse. Alors, on a un côté artistique, parce qu'on ne pouvait que proposer aussi donc 2 jeunes artistes. On ne présente plus Martier qui parcourt la Corse de long, large et en travers. Martier, une référence, bonjour. Une référence avec son pop-art. Et bon, il n'a pas envie de sourire, apparemment. Et on a Armand Luciani qui est un photographe de talent, qui est à la fois aussi multicarte par son offre. Et là, nous propose un peu, c'est tout simplement par rapport à son voyage, ses voyages, juste tout simplement nous ouvrir par rapport à son œil et vous proposer ses visions un peu de... Là aussi c'est des histoires d'amitié, c'est des rencontres, c'est se dire, voilà, on propose un concept d'échange. Ce sont surtout aussi à la base des amis, des rencontres. Martier je ne connaissais pas, on s'est rencontrés. Et donc il y a toujours vraiment un lien social entre nous. Armand, bon, c'est un ami et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On continue, avec des fois des découvertes quand même. Hein. Alors là c'est tout simplement... donc il y a beaucoup de gens qui font ça en Corse et il faut les encourager à les faire. Donc là, on a repris Oma qui était l'année dernière. Ce sont des gens, moi, avec qui je travaille sur le food truck, qui me font toutes mes sauces, qu'avec des produits corses, 100% corse, les tomates, tout. Et là, ils nous ont proposé un atelier street food avec des soupes maison. Et tout simplement... Oui, la soupe du village, la soupe de poisson, on peut la retrouver en mode street food. Voilà, Michel Querch, qui est un ancien restaurateur, enfin ancien toujours. Alors Michel, c'est le monsieur qui se cache derrière. Non, il n'est pas là. Apparemment, il a dû partir. Et donc sa femme qui est là et qui propose des produits tout simplement. Alors je vois la dame qui nous fait un signe. Michel, c'est le monsieur qui est là-bas. On va juste lui dire bonjour parce qu'il a dit je veux pas te dire bonjour. Bonjour. Vous allez bien. C'est important pour vous d'être aujourd'hui ici dans les Halles bastiaises, c'est-à-dire faire découvrir aux gens qu'on peut se nourrir aussi avec des produits de qualité dans ce concept street food. Tout à fait, des produits de qualité, des produits corses, l'identitaire, la qualité première, il n'y a pas de souci. Merci Jean-Michel. On continue Rémi? Voilà, hop, Aline qui est là, on l'attrape au vol. Alors je suis obligé, Aline. Aline, j'ai un coup de cœur pour Aline. Non, c'est pas pour Aline, c'est pour le chocolat, c'est ça. On a tous un coup de cœur pour Aline et pour son chocolat bien entendu. Aline qu'on retrouvait avant du côté du... Voilà. Et qui maintenant et sur Bastia également. C'est-à-dire qu'on est toujours au bowling, mais on est également sur Bastia. Et également dans les Halles bastiaises jusqu'à minuit. Bien évidemment, on ne pouvait pas rater cet événement. C'est ici, regardez.
Vite fait, Aline, tu nous présentes ce que tu as amené pour les Albastiaises. Alors, comme on a à une semaine de Pâques, on a amené quelques créations avec nos petits œufs pralinés maison au canistrelli, etc. La petite friture, des petits sujets de Pâques. Et nos pâtes à tartiner, et bien évidemment le fameux Oudwix que tout le monde connaît. Après, il y a les fondus de chocolat aux fruits frais. Et cette année, on a inauguré, nous faisons également des gaufres assez sympas, des gaufres sucettes. 2-3 calories. Ou 4. Pas plus, vraiment Merci, pas Aline. plus. À Merci, bientôt. Adrien. On continue, Rémi. Non. Ah non. L'huile d'olive, franchement. Vous rigolez ou quoi? Elle devient un des fleurons de France en termes d'huile d'olive. Elle a été encore primée, ne serait-ce qu'hier, une des meilleures huiles de France à Madrid, parce qu'il y a beaucoup de concours comme ça. Elle vient de me l'expliquer tout à l'heure et elle fait un Son travail. prénom? Vous allez lui demander. Vous allez faire ça. D'accord, Emmanuel. Et hop. Bonjour Emmanuel. Émilie, Merci Rémi. Je lui dis comment elle s'appelle, il me dit Emmanuel. Rémi, elle s'appelle Émilie. Voilà. Ouais, bah Emmanuel, Émilie. ça commence avec un... Par contre, on peut se tromper sur le prénom, mais mais là, je ne pouvais plus, regardez. c'est écrit en gros. En plus. Alors l'huile, c'est même pas la peine qu'on en parle, l'huile d'olive. C'est une référence maintenant. Et vous avez gagné un prix international, je crois même hier. On a gagné 3 prix internationaux dans le cours de cette semaine. Donc on a gagné une double gold au concours international d'Athènes, une gold aussi à Athènes. On a gagné meilleure huile pour la France au Japon à Tokyo. On a gagné hier un concours international à Madrid. Donc ça c'est très particulier, très difficile. C'est le COI, c'est le Conseil de l'école internationale et la Corse est présente. Alors, vous pouvez aller à Tokyo, à Madrid, en Grèce pour récupérer cette huile, ou alors la solution la plus simple, vous venez à Bastia, dans le péristyle du théâtre, et ça sera vraiment beaucoup plus pratique. Rémi nous a abandonnés, on va récupérer William. William, j'abandonne Rémi 2 secondes, je récupère William, le deuxième compère qui est... Enfin, oui, enfin... Je sais pas, à faire des hiérarchies comme ça, je vais me vexer, dites-moi. J'ai abandonné Rémi parce que quand je lui demande le prénom de pouvez quelqu'un, je lui dis comment elle s'appelle, mais Emmanuel, j'ai eu Émilie, bon. Ici, je vais vous demander de regarder juste de ce côté. Alors là, il n'y a rien, pour l'instant. Ah. Ce soir, là, ça va être 2 groupes et un DJ. ça va être surtout la folie. Ça va être la folie. L'année J'espère. dernière, déjà, ça avait été un énorme succès. L'année dernière, c'était top. Les gens étaient venus exprès pour s'amuser, donc du coup, ça fait la différence. Voilà. On va passer, bien entendu, comme dans tout endroit où on mange, il faut aussi boire. On le rappelle, toujours boire avec Modération. et avec ses amis, mais aussi avec modération. Vous avez là aussi, c'est le même concept, les producteurs de la région, les producteurs qui se lancent dans, bien sûr, une démarche qualité pour rester dans l'ambiance générale. Exactement. Et puis ce qui est intéressant, c'est de pouvoir discuter avec eux et comme ça, ils peuvent nous expliquer comment ils travaillent. Et du coup, je trouve que le produit a notre saveur après. Allez, on continue, on a presque fini le tour. On continue avec les boissons, donc il y a le comptoir tout le long qui est là. En face, on leur fait un coucou. Pietre. Obligé. On parle de la boisson insulaire, on est obligé de leur faire coucou. On va juste lui dire bonjour. Bonjour Pietre. Oui, bonjour. On leur a dit juste bonjour. On n'a pas le droit d'en faire trop parce que c'est à consommer avec modération, mais ils sont aussi là durant toute la journée jusqu'à minuit. Et puis bon, rendons aussi à César. Le fameux camion, bien fait d'ailleurs, hein, très joli, de Rémi Codaccioni. Café du food truck. Merci William. Bah écoutez, à bientôt. Et puis ça se passe jusqu'à minuit. C'est ça. Minuit et quelques. Oui, minuit et quart. Ben voilà, on a fait un petit tour ensemble. Ça se passe au péristyle du théâtre de Bastia. Ça se passe aujourd'hui. Ça se passe jusqu'à minuit. Venez en famille, c'est sympa. On peut découvrir, on peut manger, on peut boire. Et on peut aussi, bien sûr, passer un bon moment. À bientôt.